Le problème 3. Alors cette fois-ci, on me parle de grand-père qui a fait pousser des tomates. Alors grand-père est parti en vacances. Juste avant de partir en vacances, quand il est allé dans son jardin, il a compté 36 petites tomates. Grand-père part en vacances, il s'amuse bien, et quand il revient, forcément il va dans son jardin, et là qu'est-ce qu'il voit? 93 tomates. La question qu'on me demande, combien de tomates ont poussé durant son absence? Alors, problème, j'ai des tomates. Alors je ne vais pas les faire rouges parce que sinon on ne va jamais s'y retrouver. On a 36 petites tomates. Voici mes 36 tomates. Et j'ai également 93 tomates. La question c'est, combien de tomates ont poussé durant son absence? Mais alors j'en fais quoi de ça? Est-ce que je les mets ensemble? Est-ce que c'est l'un qui va dans l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui va dans l'un? C'est compliqué. Donc je vais reprendre le conseil que j'ai donné tout à l'heure pour le problème numéro 2. Je vais essayer de reprendre les choses dans l'ordre dans lequel elles se sont produites. Donc imaginons que j'ai ma frise chronologique, les événements s'enchaînent. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? La première des choses qu'on a vues, c'est que grand-père, je ne sais pas si j'ai pris la bonne couleur, mais c'est pas grave, il avait 36 tomates dans son jardin. Ensuite, il est parti en vacances, et quand il est revenu dans son jardin, à ce moment-là, il avait 93 tomates. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait les 36 tomates qui étaient là avant qu'ils partent, il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter, et tout ça mis ensemble, ça a fait les 93 tomates. Donc il faut que je pense à représenter ici, en fait ça ce sont toutes les tomates qui ont poussé pendant les vacances. Il y en avait un certain nombre, et le nombre a augmenté, il est devenu de plus en plus grand. Et tout ça mis ensemble, ça fait les 93 tomates que grand-père trouve quand il rentre. Alors là, je me retrouve dans une situation que je connais une nouvelle fois. Je connais la grande partie, enfin plutôt le total on va dire. Je connais une partie, je cherche l'autre partie. Je sais qu'il faut que je fasse le total moins une partie pour trouver la partie qui me manque. Donc 93 moins 36 est égal à quelque chose. Alors là, vous allez me dire, maître, là on a 3 unités, on veut en enlever 6. C'est difficile ça, on ne sait pas comment faire. Exact. Mais peut-être qu'on peut trouver un système pour le faire. Regardez bien, j'enlève mon schéma. Toc toc. Et que je prends une grande droite graduée. On l'a déjà fait ça ensemble. 93, je vais enlever 36. Alors c'est parti. On va se repérer avec les chefs de famille, exactement. Ici j'ai 90. Pour aller de 93 à 90, je reviens de combien? Je reviens de 3. Bon, je ne suis pas encore à 36. Il me reste donc, si je ne sais pas comment j'ai marqué là. Il faut que je revienne de 36. J'ai déjà fait 3 en arrière. 36 moins 3, il me reste 33 à faire. Bah, je vais m'occuper des dizaines. 90, je reviens de 30. À combien est-ce que j'arrive? 90, je reviens de 30, j'arrive à 60. Ok, j'ai enlevé les dizaines. Et ensuite, il me reste un petit peu d'unité. Je suis à 60, je reviens de 3. Ça fait, on peut le compter sur les doigts, on peut connaître ses compléments à 10. En tout cas, on arrive à 57. Je suis bien revenu de 36. 30 plus 3 plus 3, ça fait bien 36. J'étais de partie de 93. Je suis revenu de 36 et j'arrive à 57. Je peux écrire ma réponse. 57 tomates. Ont poussé durant son absence. Et voilà. Bonne journée!